Bonjour, bonjour à tous. C'est un peu la course, on est arrivé, j'ai pas la même heure sur mon téléphone. Tout le monde va bien? C'est le mois de juin, hein. On voit que peu à peu, là, je sais pas si c'est les mariages, si c'est la chaleur la nuit ou autre, les nuits plus courtes. En tout cas, on est heureux. Et ce que je vous propose, c'est de prendre encore quelques minutes pour vous accueillir les uns les autres. L'une des grandes joies du dimanche, c'est d'être ensemble, d'être les uns avec les autres. Alors je propose, si vous n'avez pas eu le temps peut-être de saluer quelqu'un que vous connaissez moins, ou votre propre voisin, voisine, levez-vous et puis prenez le temps d'échanger une ou deux bises si vous êtes en bonne santé, et sinon d'échanger les prénoms, de faire connaissance. Je vous laisse vous accueillir. Voilà, voilà. Bonjour à tous. Ne croyez pas que j'ai fait ce temps-là pour meubler le temps ou parce que j'étais en retard. Du tout, du tout, du tout. C'est parce qu'en fait, le culte, il a déjà commencé. Avec ce temps-là, avec cette prise de conscience que, en fait, on est ensemble, les uns avec les autres. On a convergé ce matin à pied, à vélo, en voiture, vers ce lieu-là. Et nous voulons, ensemble, rendre un culte. Je profite pour vous accueillir. Si vous êtes parmi nous pour la toute première fois, soyez les bienvenus. Si vous êtes de passage, en visite, je voudrais souhaiter une particulière bienvenue à Nora et ton mari qui s'est envolé. Donc voilà, vous aurez l'occasion tout à l'heure de faire connaissance de Erwan Cloarec, qui sera notre prédicateur de ce matin, je le présenterai. Et donc, il nous rend visite avec son épouse Nora. Sois la bienvenue Nora, sois la bienvenue Erwan. Et en tout cas, on se réjouit de pouvoir aussi vous accueillir. Soyez encore une fois les bienvenus. Et j'aimerais vous partager un texte pour introduire ce temps de culte que j'ai découvert il y a quelques semaines. Enfin, je l'avais lu sans qu'il ne me parle. C'est une parole qui concerne David, dans un de ces moments de sa vie, après que Nathan soit venu lui parler de tout ce projet de construire un temple. Et il est dit la chose suivante, au verset 18 du chapitre 7, en 2 Samuel. « Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. » Et j'ai été interpellé par cette expression, il alla se placer devant l'Éternel. Ce n'est pas que David n'est pas devant l'Éternel lorsqu'il est dans sa maison, ou lorsqu'il est dans un champ, ou peu importe le lieu où il se trouve. Mais là, il y a comme un accent mis, et il semble que David désire, de façon très intentionnelle, de se placer devant l'Éternel. Il y a une intention de sa part. Qui ce matin s'est dit, ce matin, je vais aller à Ponto et je vais me placer devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça changerait si on pensait à cela? Alors quand on dit devant, ce n'est pas devant nous. L'Éternel n'est pas sur l'estrade, il est en tout lieu, mais c'est bel et bien devant lui que nous venons. Et l'accent que je voudrais mettre, c'est que certes, on est ensemble les uns avec les autres, mais ce qui fait que nous allons vraiment vivre un culte, c'est que nous sommes aussi ensemble devant Dieu, devant notre Dieu. Je me place, tu te places devant Dieu. Comment on devrait vivre ce moment? Il y a plusieurs émotions peut-être qui peuvent nous interpeller quand on réfléchit à ça. Quoi, moi, simple créature, après la semaine que je viens de vivre, peut-être plus ou moins facile, devant Dieu? David, dans un psaume, évoque
une disposition de cœur et il dit « Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui. » Donc je propose un culte d'1h30 de silence. Non, ce n'est pas la seule disposition qu'il devrait y avoir. Mais en tout cas, c'est l'une d'entre elles. Et je vous propose que justement, avant qu'on entende des chants, des prières, qu'on se mette à l'écoute de la parole de Dieu, on puisse avoir un temps justement où, puisque nous sommes devant Dieu, nous puissions le réaliser. Et peut-être dans le secret de nos cœurs, lui dire « Seigneur, je suis là. Et je voudrais ce matin demeurer devant toi, à l'écoute. » On peut faire ça? Je vous y invite par le silence. Notre Dieu, notre Père, nous venons ensemble ce matin devant toi. Nous nous plaçons devant toi, nous nous asseyons, nous nous lèverons, nous chanterons, nous prierons et nous voulons faire toutes ces différentes choses devant toi. Nous réclamons ta grâce de nous tenir dans ta présence et nous réclamons ta grâce sur nos fautes. Et la grâce de pouvoir t'écouter, te rencontrer, te voir, t'entendre. Donne-nous, Seigneur, de réaliser que tu es en effet présent devant nous, au milieu de nous et parmi nous. Et que tout ce qui va composer ce culte soit devant toi un parfum agréable. C'est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Devant Dieu, la parole nous invite certes au recueillement et donc à le manifester parfois par des temps de silence, mais nous invite aussi à la joie. Dans un autre psaume, regardez comment le psalmiste s'exprime. « Alors les justes se réjouiront. » Vous avez de la joie ce matin? Ils se réjouiront et ils seront dans l'allégresse devant Dieu. Oui, ils seront remplis de joie. Chantez à Dieu, louez-le par vos chants. Son nom est l'Éternel. Exulter de joie devant lui. Devant Dieu, nous pouvons aussi exulter de joie. L'exprimer par des chants, des prières, des danses, des acclamations de voix. Que nous puissions faire aussi cela devant notre Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de notre équipe. Et j'invite vraiment Grâce et toute l'équipe Louange à nous conduire devant un temps de louange devant notre Dieu, devant l'Éternel. Je vous invite à vous lever pour ce temps de louange. Amen. Bonjour et bienvenue à chacun. On va chanter le Roi des Rois ce matin. On va faire monter nos louanges. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et on veut vous entendre ce matin. On veut vraiment chanter tous ensemble comme un seul homme. Amen. Entrons dans sa présence avec car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Oui, il est le roi.
ce matin. Que tous les peuples louent l'Éternel. Nous voulons célébrer, nous voulons bénir son saint nom. Amen. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Il est là. Oui, il est là ce matin. Oh, pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas. Ici et maintenant, célébrons son nom. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Encore une fois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Amen. Jésus, le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur. Hey. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble, élevons nos voix. Ensemble élevons nos voix, Poussons des cris de joie. des cris de joie, vers les hymnes, le roi des rois. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh oui, Dieu, tu es parmi nous ce matin. Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Il est parmi nous. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Sois élevé Jésus, sois glorifié Père éternel. Amen. Que ton esprit siège au milieu de ces louanges. Amen. Sois glorifié, sois élevé Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée, car je sais que la paix est dans ta présence, Seigneur. En toi, Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus,
peur et sur notre anxiété. Amen. Sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, Seigneur, brille, oh Jésus. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Ton nom est puissant. Et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, Seigneur. Tu brises les chaînes. Tu perces la nuit. Consume tout. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son saint nom. Il est Jésus. Encore une fois, proclamons-le, déclarons-le sur les monts. Déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues. Oh, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son
sommes devant toi, Éternel. Nos vies sont devant toi, nos cœurs sont devant toi, nos familles, nos relations sont devant toi. Nous ne voulons rien te cacher. Dans ta grâce, Seigneur Jésus, viens et manifeste ton autorité, la puissance de ton amour. Viens mettre tout ce dont nous avons besoin en lumière pour que nous puissions marcher devant toi. Pour la gloire de ton nom. Amen, amen. Rebonjour. On va laisser les enfants qui sont encore parmi nous quitter, rejoindre les plus petits. Pour les teens, une information pour vous, seuls les 6e, 5e auront leur classe ce matin, les 4e, 3e, vous êtes presque des grands, donc vous resterez avec nous ce matin. Et on se réjouit de vous avoir avec nous, donc on va laisser partir nos moniteurs, monitrices, et nous prions qu'ils passent aussi un temps avec leurs animateurs devant le Seigneur et dans sa parole. Au tout début du culte, j'ai évoqué cette idée ce matin d'être devant Dieu. À cause d'un passage dans Samuel où il est dit que David alla se placer devant l'Éternel avant de lui adresser cette prière. Être devant Dieu. Vivre, prier devant l'Éternel. Comment se sentir? Paul, dans une de ses adresses dans le livre des Actes avec des chrétiens, voici à un moment donné ce qu'il évoque. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable devant Dieu. Voilà une des motivations, une des intentions de Paul dans sa marche avec Dieu, c'est de pouvoir s'appliquer à garder une conscience irréprochable devant Dieu. Comme souvent avec Paul, il place la barre haute, n'est-ce pas? Garder sans cesse une conscience irréprochable, qui est à la hauteur d'une telle tâche. Et en même temps, Paul veut ça parce qu'il sait que c'est important, et il sait que toute sa vie, toute sa marche, et même ce qui est dans le secret de son cœur, sa conscience est devant Dieu. Et donc, il ne veut pas juste être devant Dieu, propre sur lui, pendant 1h30 un dimanche, mais sans cesse. C'est l'objectif. Le grand danger, ça serait de se voir parfois attribuer ce reproche que reçoit de la part de Pierre, Simon, un magicien qui lui voulait bien un peu de religion dans sa vie, mais il voulait garder le contrôle. Et Pierre est obligé de lui dire, tu n'as ni part, ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ça, c'est la phrase la plus dure probablement à entendre. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Et donc, Pierre lui tend la perche, détourne-toi. Détourne-toi donc du mal. Donc on peut être devant l'Éternel, mais on peut être devant Dieu avec un cœur qui n'est pas droit. Et c'est surtout pas ce que nous voulons encourager, cultiver, loin de là. Et il y a une bonne nouvelle, les amis. Dans Hébreux, il nous est dit la chose suivante, en parlant de ce que Christ a accompli pour nous. Car ce n'est pas dans un sanctuaire, donc un temple, construit par des hommes, que Christ est entré. Non, c'est dans le ciel même, afin de se présenter devant Dieu, son Père, pour nous. Vous voyez la bonne nouvelle? C'est qu'il y a eu une personne. Paul n'a pas réussi, je n'ai pas réussi, personne n'a réussi. Mais un a réussi à se présenter devant le Père, irréprochable. Et la chose merveilleuse, c'est qu'il l'a fait pour nous. Pour toi et moi. Voilà pourquoi nous chantons le nom de Jésus, voilà pourquoi nous nous centrons sur lui, voilà pourquoi nous sommes devant lui et nous voulons l'intérieur, parce que lui s'est présenté devant Dieu pour toi et moi. Nous avons ce que la parole de Dieu appelle un sauveur, un médiateur, quelqu'un qui a pris pour lui. Et ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle, parce que si tu crois cela,
si tu places ta confiance dans le fait que Christ, lui, s'est présenté devant le Père pour toi, irréprochable, alors tu vas être rempli de cette assurance dont parle Jean. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, parce que je sais que j'ai un Sauveur qui s'est présenté, si notre cœur ne nous condamne pas, regardez la conséquence, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Ce qui nous donne de l'assurance, ce n'est pas nos chants, ce n'est pas le bon timing ou la bonne organisation du culte. Ce qui nous donne de l'assurance à chanter, à nous réjouir, à être dans le silence devant Dieu, peu importe, c'est que notre cœur ne nous condamne plus parce que nous avons quelqu'un qui s'est présenté irréprochable devant Dieu. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens en Christ. En Christ, nous sommes pleins d'assurance, mes amis. Et c'est ma prière que nous puissions continuer à louer et à accorder la gloire à notre Seigneur de s'être présenté devant Dieu pour nous. Tu as un Sauveur. Tu as quelqu'un grâce à qui tu peux être devant Dieu, plein d'assurance. Il s'appelle Jésus. Gloire à lui, n'est-ce pas? Alors on va le chanter encore. Gloire à son nom, et je t'exalterai, Seigneur. On peut se lever.
Je vais vous inviter à rester debout devant notre Dieu. Ce Dieu, ce roi des rois qui siège sur le trône de grâce. Je vais vous inviter à faire monter des prières individuellement et que nous soyons vraiment dans une attitude de reconnaissance, de gloire pour notre Dieu, que nous puissions réaliser sa dimension. Notre Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prions ensemble. Merci Père Céleste parce que tu as donné ton Fils unique Jésus-Christ sur la croix pour que nous soyons réconciliés à toi Père. Merci pour cette grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Oh Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux. Que ta gloire remplisse l'univers. Oh Seigneur, élève-toi. Oh Seigneur, élève-toi, Seigneur, au-dessus des cieux. Que ta remplisse l'univers. Amen. Quelle joie de chanter ça, n'est-ce pas? C'est vraiment un chant extraordinaire. Merci à notre équipe. Prenez place. Et du coup, c'est ma grande joie de pouvoir accueillir, vous présenter notre cher frère Erwan, donc, qui est présent avec nous avec son épouse Nora. Soyez les bienvenus tous les deux. Et donc, Erwan Cloarec, donc, du coup, est pasteur au sein de la Fédération Baptiste
et en même temps porte une casquette pour laquelle nous prions souvent, qui est celle d'être président du CNEF. Le CNEF, c'est ce Conseil national des évangéliques en France, donc qui rassemble un peu notre grande famille et qui lui permet d'être coordonné, d'avoir aussi un rôle aussi d'un point de vue national au travers de bien des aspects que Erwan tout à l'heure nous présentera aussi dans le temps d'annonce. Mais pour l'instant, on veut se mettre devant la parole et t'écouter surtout, te donner la parole. Viens comme tu veux, l'escalier qui t'enchante. Je te libère le pupitre surtout. Et on se réjouit, et si tu veux bien, je vais prier pour qu'on soit bénis par ce que tu nous as préparé. Voilà. Notre Dieu, quelle grâce de pouvoir venir devant toi, devant ta parole, ta présence. Et nous te remercions pour notre frère Juan, présent avec nous. Nous te demandons dans ta grâce de le bénir avec son épouse, de le remplir de ton Esprit Saint, dans aussi ce qu'il a à cœur de nous partager ce matin de ta parole. Et que nous puissions être devant toi, à l'écoute de ce que tu veux nous dire par ton serviteur, pour la gloire de ton nom. Amen. C'est nickel. Et ça, c'est la zapette pour tes diapos. Tu appuies sur le verre. Très heureux d'être avec vous ce matin. Il est une consigne que l'on se donne au niveau du CNEF pour le président et le directeur, normalement, de ne pas accepter d'invitation d'église locale, parce qu'il y en a 2500 en France et c'est juste pas possible. Mais là, non seulement, c'est pire que ça, non seulement j'ai pas résisté à l'invitation de Manu, c'est pire que ça. C'est moi qui ai tenté de m'incruster de venir. J'ai dit, est-ce que je peux venir ? C'est grave, c'est grave. Je suis venu parce que ça fait des années et des années que j'entends parler de cette belle église que vous êtes. J'ai même écrit ce qu'on appelle des recensions, c'est-à-dire une explication dans des revues de théologie de, vous savez, ces deux ouvrages que vous connaissez certainement, Décider de grandir, Décider de changer, à l'époque écrit par Chris Short. Et puis voilà, et je connais Manu. Je l'ai invité récemment à l'Assemblée générale du CNEF, c'était en décembre dernier, qui rassemble les représentants de toutes les grandes familles évangéliques et des œuvres pour qu'il nous parle de la prière, vivre une vie de prière renouvelée. Je l'ai invité récemment avec Magali. Elle est là, Magali, quelque part. Salut Magali, je les ai invités tous les deux, parce qu'une de mes casquettes, c'est d'être professeur de théologie pratique, former les pasteurs à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et je les ai invités tous les deux pour vivre devant les étudiants en première année. C'était un café avec Manu et Magali pour donner aux étudiants envie de réfléchir à une église qui est inspirante. Je finis là-dessus. Vous êtes une bénédiction. Dieu vous donne à l'église en France pour inspirer d'autres et je viens apprendre au milieu de vous. Et je me suis vraiment incrusté au milieu de vous ce matin et je ne le regrette pas. Je vous expliquerai pendant le temps d'annonce, comme Manu l'a dit, en quelques mots, le CNEF c'est quoi, mais on s'attache à la parole maintenant. Mais je vais commencer par une petite introduction. Il y a 3 étés de ça environ. C'était l'été 2021. C'était un été chaud et nous avions prêté notre appartement, il y avait un extérieur, à une jeune fille de l'église, elle s'appelait Cécile, parce que nous avions nous-mêmes été au bénéfice plusieurs années auparavant de la générosité, de l'hospitalité de frères et sœurs de l'église qui nous prêtaient pendant l'été. On était en appartement, nous, une maison très agréable et cette jeune fille Cécile vivait dans un appartement sous les pentes, sous les toits, il faisait super chaud, il faisait jusqu'à 33 degrés dans son appartement et nous étions partis 3 semaines en vacances et on lui avait dit mais écoute, profite de chez nous, tu vas voir c'est plus grand, il fait moins chaud et voilà. Et puis à notre retour, Cécile avait écrit à chaque membre de la famille, mon épouse, moi-même, nos 3 enfants, un petit mot, une lettre. Alors elle était artiste, joliment designée, joliment faite, et puis avec un mot d'appréciation pour chacun d'entre nous. Et pour mon épouse, qui est là, Nora, au milieu de nous, elle avait écrit tout à la fin une phrase un petit peu énigmatique avec un verset en disant « Je crois avoir reçu ça de la part du Seigneur pour toi. Écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire, fais-en ce que tu veux. » Elle avait écrit, c'était une phrase dans l'évangile de Matthieu « Voici l'heure, levez-vous, partons d'ici. »
Vous allez voir, ça a un lien avec la prédication et le texte qu'on va lire dans un instant. Elle ne savait pas, cette Cécile, que nous étions précisément à ce moment-là, c'était fin août, dans l'attente. La décision allait arriver un mois, tout juste pile poil après l'attente du CNEF pour choisir son futur président. Voilà, c'était un temps encore de discernement. Il y avait l'équipe de recrutement, le comité, les responsables du CNEF réfléchissaient encore. Il y avait le choix entre plusieurs candidats, mais un choix qui impliquait pour nous beaucoup de choses. De quitter notre ville, on devait se rapprocher de Paris, de quitter tout ce qu'on avait toujours connu. Nos enfants avaient grandi là, mon épouse avait un super travail qu'elle appréciait beaucoup, de quitter notre église à laquelle on était très attachés, vraiment. Pour aller quelque part, nous ne savions où exactement. On voulait se rapprocher de Paris, mais ma femme ne voulait pas aller à Paris. Donc finalement, on a atterri à Tours. On a choisi Tours, 1h10 en TGV. Cette jeune femme n'était pas au courant de tout ça lorsqu'elle écrit ce petit mot de la part du Seigneur. Un mois plus tard, la décision du CNEF tombe. Je suis appelé à devenir président du CNEF quelques mois après, le temps de se préparer, le temps aussi de déménager, de quitter notre ville et le temps que la communication soit faite tant au niveau national qu'au niveau de l'église locale. Elle n'était pas au courant, l'église locale. C'était un choix, il y avait un discernement long. Les responsables n'étaient pas au courant, cette Cécile ne l'était pas non plus, mais j'ai choisi de l'appeler elle en priorité avant de dire aux responsables et à l'église le choix, puis faire une communication nationale. Les responsables du CNEF à l'époque l'ont fait. Et j'appelle Cécile, c'était un vendredi soir, je me souviens. Puis, avec le plus grand sérieux dont je suis capable pour la taquiner, je lui dis à Cécile, écoute Cécile, le mot que tu as laissé à Nora, ça se fait pas. Ça se fait pas. On te prête notre appartement pendant 3 semaines et tu dis, il faut partir maintenant. On fait pas ça, Cécile. On fait. Alors, elle savait pas. Je dis, écoute, non, ne t'inquiète pas, Cécile. Je blague. Tu as été, et tu ne le savais pas, porteur d'une parole de Dieu, d'une parole prophétique plutôt, d'une parole prophétique de la part de Dieu à ce moment-là, qui nous a fait beaucoup de bien, notamment à mon épouse, qui était inquiète de tout devoir quitter. Et nous savions à partir de cette parole que Dieu était dans l'affaire. Dieu était dans la barque, dans notre exil. Et ça y est, j'arrive à notre texte. Dans notre exil, là où nous allions tout quitter, Dieu était dans l'affaire et il savait nous savions qu'il dirigeait nos vies. Le texte donc que j'ai choisi pour notre méditation ce matin nous parle précisément d'exil, d'une lettre aussi, écrite de la part de Dieu au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. À l'époque, on est dans l'Ancien Testament, c'est dans le livre de Jérémie, on va lire ensemble, le texte va s'afficher. C'est moi qui commande, n'est-ce pas? Voilà, je vais essayer de bien suivre mon PowerPoint. Une lettre écrite de la part de Dieu pour rassurer un peuple qui se trouve déplacé, qui se trouve bousculé dans une autre réalité, avec beaucoup de défis à relever, vous allez voir. Et vous allez voir que ce texte écrit au peuple de Dieu de l'époque nous parle à nous aujourd'hui dans un contexte où nous sommes bousculés, où nous sommes déplacés, où nous sommes en tant que peuple de Dieu en exil. Nous lisons, c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le prophète Jérémie. Vous pouvez lire, si vous avez des Bibles, en papier ou numérique avec moi. Sinon, le texte s'affiche et dans tous les cas, je le lis pour vous. Jérémie 29, nous lisons les 11 premiers versets. Lisons. Voici le contenu de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens en exil, là où d'autres se trouvaient en exil, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple et à ceux que Nebuchadnezzar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone. On va expliquer au début un petit peu où on se trouve dans la géographie des choses à l'époque, pour ceux qui sont peut-être moins familiers du texte biblique. C'était, voilà, pour expliquer où on en est dans l'histoire, c'était après le départ de Jérusalem du roi Jéconia, de la reine, des eunuques, des chefs de Juda et de Jérusalem, des charpentiers et des serruriers. Un petit peu tous les corps de métier qui comptent. Il l'a remis, cette lettre, à Éléasa, fils de Shaphan, et à Guéméria, fils de Hilkidja, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait, cette lettre:
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez, là où vous êtes, construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. En effet, c'est la dernière partie de cette lecture. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins. Et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Plusieurs connaissent ce verset. C'est dans ce contexte qu'il a été donné. Quelques éléments de contexte. Pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est nécessaire. Comprendre ce qui se passe dans cette histoire, à quel moment de l'histoire on est. Le peuple de Juda, royaume du sud du pays d'Israël, a été vaincu à ce moment-là par la grande puissance de l'époque, Babylone. C'est à la fois un pays et avec une capitale qui s'appelle Babylone. Et la stratégie habituelle de Babylone, donc grande puissance de l'époque, c'était, si vous voulez, un petit peu les États-Unis, la Chine, je sais pas, la Russie de l'époque, la grande puissance. Et leur stratégie pour conquérir et affaiblir les pays conquis était finalement de couper la tête de toutes les élites des puissances vives du pays et d'embarquer tous les gens qui comptent et les gens qui travaillent en exil à Babylone dans leur pays. Une manière d'affaiblir, de conquérir. Toute l'élite, les forces vives de Jérusalem sont embarquées en exil à Babylone. C'est ça qui est dit dans notre texte. Et juste avant notre chapitre, donc le chapitre 28, forcément, vous le relirez avec profit, Anania annonce de manière, c'est un faux prophète, Anania annonce de manière tonitruante, de la part de l'Éternel, que le séjour des exilés à Babylone sera de courte durée. Dieu, dit-il, s'apprête à y mettre un terme. Pas besoin de poser les valises à la cave, pas besoin de s'arrêter dans 2 ans, tout au plus, le retour à la vie normale. La libération est proche. Deuxième anecdote de la journée, elle sera plus courte celle-ci, juste pour actualiser un peu la chose, la posture et le discours de mon arrière-grand-père. À l'époque, c'était dans une certaine génération, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez connu, c'était un homme de foi, un homme de caractère, un évangéliste, compositeur. C'est lui, par exemple, qui a écrit les paroles d'un cantique que vous connaissez bien, « Ô Dieu, prends mon âme », c'était un peu le Dan Luten de l'époque, si vous voulez. Un homme avec un caractère, un fichu caractère, semble-t-il, néanmoins, mais un homme de foi. Et il avait la conviction, ce n'était pas un faux prophète du tout, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'était à l'époque l'idée que le retour du Seigneur était tellement proche qu'il ne s'agissait pas de se disperser ou de faire des études à ses enfants. Mon grand-père n'a pas fait d'études à cause de ça, il me l'a raconté souvent. Je dis ça parce qu'on reviendra là-dessus. Qu'est-ce que ce texte nous dit de notre manière de nous investir dans le monde d'aujourd'hui ? Dieu va souhaiter remettre les pendules à l'heure, je reviens à mon texte, par son prophète.
Jérémie, qui est porteur de la part de Dieu de 2 messages successifs. Le premier de ces messages, c'est de révéler qu'Anania est un faux prophète, qu'il ne parle pas de la part de Dieu, que ce qu'il dit, c'est des mensonges, des balivernes. Un faux prophète qui caresse le peuple dans le sens du poil, lui vend du rêve. Et en contraste, Jérémie est chargé, lui, d'annoncer un exil de 70 ans, clairement moins vendeur en termes de rêve, de bonnes nouvelles. Le deuxième message dont Jérémie est porteur de la part de l'Éternel, c'est pour montrer qui des deux, finalement, entre Jérémie et Anania, était véritablement l'envoyé de Dieu, et d'annoncer que l'Éternel fera disparaître de la face de la terre, c'est l'expression en hébreu, la face de la terre, Anania. 2 mois plus tard, Anania meurt. Dieu accomplit la parole de son vrai prophète. On ne se moque pas de Dieu. On ne joue pas avec son peuple. Peut-être une application, ce n'est pas la principale de notre texte aujourd'hui, mais juste le dire en passant. Quelles sont dans nos vies les voix, les prophètes auxquels nous prêtons l'oreille facilement aujourd'hui dans ta vie? Quelles sont les voix auxquelles naturellement tu vas porter le plus d'attention? Et je m'inclus là-dedans. Le risque est que ce soit celles qui vont aller naturellement, je vais y arriver cette phrase, dans le sens de nos attentes, de nos besoins immédiats, de ce qui nous plaît au fond. Des messages comme « débloque ta foi », « Dieu va te guérir dans l'année immanquablement » ou des choses comme ça. J'ai commencé en disant que Dieu était vivant et qu'il parlait de manière prophétique aujourd'hui. Je crois à la guérison, je crois au fait que Dieu intervient réellement dans la vie de son peuple. Ce n'est pas ça le sujet. Mais ce texte nous dit que Dieu agit quand il le veut, de la manière dont il veut, et non pas comme nous l'entendons ou nous l'exigeons. Et certains risquent parfois. Et sur Internet, vous rencontrerez un certain nombre de faux prophètes de cet ordre-là, de manipuler vos besoins, vos désirs immédiats. Ne nous laissons pas endormir par ceux et celles qui nous vendent finalement un évangile à bon marché, de la facilité, nous caressent dans le sens du poil et nous vendent avec une fausse espérance. En toute chose, prêtez attention à qui vous prêtez l'oreille. Je poursuis. Il faut que je suive mon... Voilà. Si on essaye de se mettre maintenant dans la peau des auditeurs de l'époque, imaginez, on va essayer d'imaginer combien ce message que Jérémie leur adresse, cette lettre qu'il leur adresse de la part de Dieu, est courageuse, ce message, et cette lettre a été difficile à entendre pour ses auditeurs. Installez-vous, c'est ce que Jérémie vous dit. Vous avez été persécutés, enlevés, arrachés à vos réalités, à tout ce que vous aviez. Vous avez été dépossédés de vos maisons, etc., par vos ennemis. Mais installez-vous là où Dieu vous place et vous en prenez pour 70 ans. Aimez vos ennemis. Bénissez-les. Construisez. Servez. Si on voulait peut-être avoir une idée, on actualise encore de ce que ça vous dit, peut vouloir dire. Pardon. Imaginez, on revient là, on est en mars 2020. Ça vous dit quelque chose, cette date? On se souvient du Covid, on se souvient de l'école à la maison pour les parents. Vous vous souvenez de ça? 24 heures H24, enfermés avec votre conjoint et vos enfants. L'école à la maison. Imaginez qu'à ce moment-là, Cécile, pour nous écrit à nouveau pour nous dire, écoutez, ne vous inquiétez pas, en mars 2090, c'est fini cette affaire, tenez bon, on s'installe, on pratique, tranquille. On serait devenu fou, n'est-ce pas? C'est à peu près ça, en pire, que Jérémie dit à ce peuple-là. Aimez vos persécuteurs, je reviens à mes notes, priez pour eux. Votre paix dépend de la leur. N'entrez pas dans une logique de mort ou de repli, mais semez là où vous êtes la vie. L'Éternel annonce que c'est seulement au terme de ces 70 ans,
passé qu'il changera alors le cours de l'histoire, à la fois pour Israël et pour Babylone. C'est après cette période-là qu'il accomplira cette promesse, pas avant. Et pendant ce temps, il prépare, il n'est pas inactif, il demande au peuple d'être actif, mais lui-même prépare pour son peuple un avenir plein d'espérance et leur dit que l'expérience présente qu'ils vivent, elle va être douloureuse, elle va être éprouvante, mais elle n'est pas la fin de l'histoire, elle n'est pas la fin de tout. Et que dans cette attente, Dieu appelle précisément son peuple à poser les valises, à retrousser ses manches, aimer, servir, se multiplier, planter, construire, faire des enfants, leur faire faire des études, être témoin là où ce peuple est placé d'une espérance vivante, debout, sans s'assimiler pour autant à Babylone. Certainement pas, mais grandir, l'accent porte là-dessus, se multiplier, grandir en tant que peuple et être une source de bénédiction pour la terre d'exil où Dieu les a placés. Intéressant à noter, je passe un peu rapidement là-dessus. On m'a dit 40 minutes maximum, je vais m'y tenir. Mais je n'ai même pas regardé le début, donc c'est mal parti. Mais je vais m'y tenir. Les deux impératifs du verset 6. On fait attention au texte, c'est important quand on lit le texte biblique, il est riche, il est précieux et il y a des échos. Toutes les parties de la Bible, elles se tiennent ensemble et c'est passionnant à découvrir. Les deux impératifs du verset 6, multipliez, ne diminuez pas. Est-ce que, peut-être pour ceux qui connaissent un peu la Bible, ça vous dit quelque chose ? Pour les auditeurs de l'époque, tout de suite, ça sonnait quelque chose, il y a quelque chose de familier qui sonnait à leurs oreilles et c'était une bonne nouvelle. À quoi vous pensez ? Genèse ou dans Genèse ? Parlez plus fort. Comme vous priez tout à l'heure, on vous entendait, allez-y. La sortie de l'arche, super, ça, top. D'habitude, on pense un petit peu avant, et d'autres l'ont dit, effectivement, au récit des origines, des premiers humains, les premiers animaux aussi. L'invitation à se multiplier, à grandir, voilà. Et pareil, c'est repris en Genèse 11, merci, comme le début d'une nouvelle création en Genèse. Toute la création, elle repart à nouveau après le déluge. Et c'est les mêmes mots qui sont adressés à l'humanité et qui sont redonnés à ce peuple qui est là en exil pour dire que Dieu est le Dieu de la vie et qu'il va permettre à partir de cette semence de vie, de se multiplier. Dieu fait une nouvelle création, il ne les abandonne pas, il est en train d'agir et il les invite à être semeurs, semences de vie. Il y a là une invitation, et je conclurai tout à l'heure là-dessus, pour nous, en tant que peuple de Dieu, là où nous nous trouvons, dans un contexte où on est en exil, à être dans cette même posture, plutôt que le repli et la peur, être semence de vie. Parce que Dieu fait une nouvelle création et nous en sommes les témoins et les agents. Cet été, nous devions aller avec mon épouse en Afrique pour un séjour, pour bénir les églises, pour rencontrer l'équivalent du CNEF là-bas, pour rencontrer les autorités. Ça devait durer à peu près 15 jours dans le projet, ça a été remis à plus tard, certainement l'été prochain, finalement. C'était pas mûr. Tout au plus qu'un jour s'écourt, tout au plus le temps de découvrir la culture, essayer diplomatiquement, dans certains contextes plus sensibles que d'autres, de faire le moins de faux pas, je vais y arriver, possible. Faire un safari au passage, c'était promis, alors pas violent, safari, juste découvrir. Mais imaginez qu'il me faille prolonger mon séjour plus longtemps. Prenons pour corser la difficulté un pays anglophone, juste à côté, le Libéria. Un séjour d'un an. Je devrais forcément, et nous devrions avec mon épouse et ma famille, nous poser la question du rapport à la culture autrement. Progresser en anglais, nous louer un appartement. Mais imaginez maintenant que le Seigneur nous demande, Cécile nous écrit à côté, d'y rester 10, 20 ans ou le reste de notre vie. Autre chose encore que de quitter Lyon, c'est là où nous habitions avant, pour Tours. Alors, il nous faudrait nous installer
bâtir peut-être, construire. On va plus juste louer pour 1 an. Nous adapter sur la durée. Certainement, nous y resterions étrangers d'une certaine façon dans ce nouveau pays, au Libéria. Mais c'est là que le Seigneur nous appellerait à faire notre vie. De touristes ou d'immigrés, nous deviendrions résidents, mais toujours en exil, d'une certaine manière, résidents temporaires. Ceux qui connaissent un peu le Nouveau Testament me voient venir. On va sauter de quelques centaines d'années maintenant dans le Nouveau Testament, reprenant ce thème de l'exil. Je vous ai dit, la Bible, c'est une histoire d'écho entre les textes. Reprenant ce thème de l'exil, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, vous la relirez, elle est courte, ça se lit vite. Dans son langage, il dit, et c'est à nous qu'il écrit aujourd'hui, puisque c'est au peuple de la Nouvelle Alliance, les croyants en Jésus-Christ, qu'il écrit. Il écrit comme à des étrangers, c'est son expression, en dispersion, en diaspora. On connaît ce terme aujourd'hui. Nous sommes sur terre comme en diaspora. C'est comme ça que Pierre nous le dit, reprenant tout ce que Jérémie a enseigné. À des croyants vivant dans ce monde comme en diaspora, un monde qui n'est pas le leur. Voici ce qu'il dit, c'est le premier verset de sa lettre. Lui aussi écrit une lettre de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, c'est-à-dire nous tous, et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, à Ponto-Combo et en Bithynie. À vous qui avez été choisis. Dieu connaît chacun d'entre nous. Il sait là où il nous a situés et il est avec nous. Et il nous prépare un avenir plein d'espérance. Étrangers, nous le sommes tous, non pas parce que, et c'est le cas d'un certain nombre d'entre vous, parce que vous auriez été déplacés, ou parce que vous auriez dû quitter votre pays d'origine, mais parce que notre vraie patrie à tous, elle est au ciel. Et qu'ici, sur terre, quel que soit l'endroit où nous habitons, où nous sommes nés, nous vivons, nous n'y sommes, c'est le langage de Pierre, que des résidents temporaires. 70 ans, 80 ans, 90 max, c'est le temps à peu près, l'horizon d'une vie humaine. En exil, de longue durée, à vue humaine, en tout cas à l'échelle de l'éternité, c'est rien, quoi qu'il en soit, de passage. Des étrangers ne faisant qu'un séjour provisoire et relativement court hors de chez eux. Chez nous, c'est le royaume. Et Jérémie et Pierre nous disent que nous vivons précisément dans un monde qui n'est pas notre monde. Un monde qui ne partage pas nos valeurs. Un monde qui malmène notre foi parfois. Qui ne connaît pas Christ. Dans lequel nous sommes minoritaires. On le sait, on le vit, mais la parole nous le dit et nous explique comment le vivre. Un écrit chrétien du IIe siècle, c'est juste après les premiers, au tout début de l'histoire de l'Église, c'est pas la Bible, mais ce texte a dit juste et dit les choses simplement, le dit d'une très belle manière. Écoutez ces quelques phrases. Les chrétiens ne sont pas différents du reste de l'humanité par leur patrie, leur langue, ou leurs coutumes. Ils résident dans leur pays respectif, mais seulement comme étrangers. Ils participent à tout en étant citoyens et acceptent tout comme des hôtes de passage. Chaque pays étranger est leur patrie. Chaque patrie est un pays étranger. Ils sont eux-mêmes dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. C'est ce que nous désirons en tout cas. Ils passent leur vie sur la terre, mais leur citoyenneté est dans les cieux. Mes frères et sœurs, c'est cette citoyenneté, cette appartenance, cette allégeance qui a pris le dessus et qui doit prendre le dessus en toute chose. Ce qui n'empêche pas
Et on va essayer de trouver ce point d'équilibre à l'écoute de l'enseignement de ce que dit Jérémie et Pierre, ce qu'ils disent. Ça n'empêche pas d'aimer son pays, d'être attaché à sa culture. Je reviens, là, je suis revenu il y a 3 jours d'un séjour d'une semaine en Martinique. C'était beau de voir les Martiniquais fiers de leur culture. C'est un beau pays, de belle culture. De respecter les autorités de notre pays, de prier pour elles, et surtout en ce moment, de participer activement à la vie économique et sociale de notre pays. Mais notre allégeance ultime, je le redis, elle est ailleurs. Notre espérance, elle est ailleurs. Elle est devant nous. Et cela fait de nous, dans un sens, des étrangers dans un monde, dans une société qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme notre Seigneur. Comme son Seigneur, plutôt. Mais, et j'appuie ce « mais », chez Jérémie comme chez Pierre, les exilés, disséminés, en diaspora sont appelés à être, et je réintroduis ce que j'ai dit tout à l'heure, germes de vie, là où ils sont placés. Le verbe que Pierre emploie à ce sujet, je vais peut-être en choquer plusieurs, mais c'est intentionnel. Diaspeiro, qui a donné diaspora. Mais vous savez, est-ce que vous savez ce que ça a donné d'autre comme mot en français, ce que ça a donné d'autre? Diaspeiro. C'est le même mot qui donne sperme, sperma, ce qui veut dire graine, semence. Se dispersant, oui je sais, c'est bizarre, mais c'est pour vous marquer. Le peuple de Dieu, sa vocation, dans ce que Dieu crée, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, souvenez-vous du début du livre des Actes, en se dispersant, le peuple de Dieu est amené à porter la vie. Il est semence de vie partout là où il va. C'est son rôle, c'est sa vocation, c'est dans son ADN. Il ne peut normalement pas faire autrement. C'est une vocation parfois souffrante lorsqu'on est déplacé, lorsqu'on est bien malmené, d'être semence de vie là où on se trouve. C'est là que Dieu nous attend. C'est de cette manière-là qu'il nous veut. Je vais le reformuler autrement. Jérémie nous dit au fond que c'est plus simple lorsqu'on est malmené, dispersé, tout ce que vous voulez, moqué pour notre foi, en minorité. C'est plus simple de se lamenter. Et Jérémie, il s'y connaît en lamentation. Plus simple de se retirer. Plus simple de se laisser impressionner et perclure par la peur, de jeter l'éponge ou de retenir la vie, voire de maudire, désirer se venger ou être dans une posture de jugement comme en surplomb, à distance, ou même d'écouter peut-être les faux prophètes qui vont d'une manière ou d'une autre vous annoncer la résolution des tensions ou des problèmes ou le fait qu'on va conquérir ce pays, le monde, là, prochainement, et qu'il y a un messie politique qui pourrait le faire pour nous, peut-être. Ou alors les faux prophètes qui nous invitent insidieusement à nous conformer à l'esprit du siècle pour vivre tranquille. Plier les chines. Non, Jérémie nous encourage et nous amène à une troisième voie. Ni le repli, ni le jugement, ni le désir de conquête ou de mêler, ou que l'Église devienne le monde et impose sa loi à la société. Non, il nous dit, tenez-vous là où vous êtes, Dieu est avec vous, en minorité, pour un temps donné, Dieu va faire de vous une bénédiction dans la ville, dans le contexte, dans la cité, dans le pays où vous vous trouvez. Portez, êtes le peuple, soyez le peuple de Dieu, droit dans vos bottes, intègre, aimant, le cœur ouvert, servant, multiplier, porter la vie, rechercher le bien-être de la ville où vous vous êtes placé, parce que d'une certaine manière, votre bien-être dépend de la sienne, est lié au sien. Il me reste combien de temps, Manu? C'est déjà l'heure, là? C'est plus ou moins, je conclus. C'est un défi. On ne va pas se mentir, mes frères et sœurs. Précisément, le texte biblique nous dit qu'on est chahuté, on est disputé. On est dans un monde qui est le monde, et l'Église n'est pas le monde.
on est appelé à le réaliser dans un temps précisément où il y a eu comme une accélération, les observateurs le disent, peut-être dans l'année 2024-2025 avec un certain nombre de lois. Je pense à la loi fin de vie, je pense à la constitutionnalisation de l'IVG, un certain nombre de choses qui nous montrent qu'effectivement le monde est le monde et qu'il ne correspond pas à nos valeurs. Mais ce n'est pas grave, mes frères et sœurs. Je veux dire par là, ne vous laissez pas intimider. Soyez conscients que Dieu nous a prévenus par des prophètes comme Jérémie ou comme Pierre. Tenez-vous droitement, n'ayez pas peur, ne pliez pas l'échine. Aimez ce monde, ne vous repliez pas, mais ouvrez votre cœur, Dieu est avec vous. Ne jugez pas ce monde, mais aimez-le. Témoignez de l'évangile de vie, de votre espérance. Soyez semence de vie là où vous vous trouvez. Précisément. Je le dis parce que je le sais, je le vois, je l'entends, la peur gagne dans les rangs de l'Église. Non, Dieu est avec nous et il va bénir le monde présent par cette posture-là. Relisez Jérémie, relisez Pierre. Je vais finir par la lecture d'une prière. Peut-être que vous pouvez simplement fermer vos yeux. Je te laisse, Manu, reprendre la main juste après. C'est un texte que l'on a écrit au niveau du CNEF à l'échelle de l'ensemble des 35 unions d'églises et des 185 œuvres du CNEF comme un engagement pour travailler ensemble en collaboration au progrès de l'Évangile dans ce monde-là, dans cette société post-chrétienne. De manière aimante, vous retrouvez un certain nombre de choses que vous avez entendues de ma part. Nous lisons ce texte qui finit par cette prière et cet engagement. Qui donc est qualifié pour cette mission que nous confie Jésus-Christ ? Nous dépendons de l'Esprit de Dieu face à la tâche qui est devant nous, confiants et rassurés par la promesse du ressuscité. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous a dit Jésus. L'étendue de la mission que Christ nous confie, l'ampleur de notre faiblesse, la réalité du péché en chacun de nous, ainsi que les tactiques de l'adversaire, nous conduisent à genoux. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu d'envoyer dans ce contexte-là des ouvriers dans sa moisson. Prions que les chrétiens grandissent dans la connaissance de Dieu et soient remplis du Saint-Esprit, afin de refléter le Christ dans ce qu'ils sont, disent et font. Prions pour que les églises soient en bonne santé, unies et en mission. Prions pour que de nombreux hommes, femmes, enfants, jeunes, personnes âgées découvrent ainsi la gloire de Jésus-Christ et la bonté de notre Père, par l'action de l'Esprit, pour leur joie et la gloire du Dieu trinitaire. Prions pour qu'aujourd'hui encore l'Église s'édifie, marche dans la crainte du Seigneur et se multiplie par l'assistance, la consolation et l'encouragement du Saint-Esprit. Oui, nous prions ensemble. Père, remplis-nous de ton Esprit Saint. Fais de nous des témoins fidèles, unis par l'amour de Jésus-Christ. Suscite un réveil dans ton Église et dans notre pays. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, ensemble nous pouvons dire Amen. Merci pour votre écoute. Amen. On va prendre ce dernier chant qui nous invite à briller comme des flambeaux dans le monde. Chacun de nous est le sel de la terre. Je vous invite à vous mettre debout et on va prendre ce chant ensemble. Soleil, nous voulons te
de justice qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Et nous allons prier, prier. Oui, nous allons prier, prier. Et nous allons prier, prier. Oui, nous allons prier, prier. Ensemble. Et nous allons prier, prier. Comme des flammes dans le monde. Prier, prier. Comme une ville sur la colline. Prier, prier. Comme des flammes dans le monde. Prier, prier. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Prenez place. Un très grand merci Erwan pour ces précieux rappels pertinents et que nous voulons mettre en pratique et qui font écho au verset que je voulais vous partager pour terminer ce culte avant le temps des annonces. Voici ce que dit Paul aux Thessaloniciens, d'autres chrétiens aussi dispersés. Que l'Éternel affermisse ainsi votre cœur pour que vous soyez saints et irréprochables devant notre Dieu. Donc ça, c'est la mise en pratique de cette semaine. Saint et irréprochable devant Dieu notre Père au jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra avec tous ses saints anges. Donc notre patrie, elle est encore à venir, mais en attendant, il nous faut briller. Erwan, est-ce que tu veux venir nous dire un petit mot sur le CNEF et rapidement pour ceux et celles d'entre nous pour qui peut-être ça n'évoque pas forcément quelque chose de très concret, précis. Viens nous en dire un petit peu plus. Et ensuite, notre précieux Mickey viendra nous faire les annonces classiques. Je te laisse. Il y a une slide Manu. normalement. J'ai entendu le rapidement, pas plus de 40 minutes. Non, promis. non. Très rapidement. Si tu peux projeter, c'est moi peut-être qui ai la main. Ah, voilà. On a essayé pour présenter de manière compréhensible et visuelle ce qu'est le CNEF. Le CNEF, c'est trois choses. Le CNEF en 3 dimensions. Je dis, puis j'explique. Le CNEF, ce n'est pas d'abord un truc politique, administratif, utile. C'est d'abord une réalité spirituelle que Dieu fait. C'est un corps spirituel. Hein ? C'est une réalité de l'Église. C'est quelque chose que Dieu ordonne. Tu as parlé de coordination, je reviendrai là-dessus. C'est aussi une force institutionnelle. On va voir ce que ça veut dire. À chaque fois, il y a un verbe. Ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on veut inspirer.
ensemble, c'est-à-dire 35, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, familles d'églises différentes. C'est des noms que vous connaissez, les Assemblées de Dieu, l'Association Baptiste, c'est la famille à laquelle vous appartenez. Moi, j'appartiens à la Fédération Baptiste, c'est tout proche. Il y a une histoire commune. Les églises de frères, etc. Et au niveau des œuvres, c'est Agapé, c'est toutes des œuvres qui travaillent au milieu de la jeunesse, dans l'humanitaire, le sel, portes ouvertes, tout ça. Il y en a 585 avec un rayonnement national. Tout ça ensemble, on est là pour se coordonner, se laisser inspirer, se co-inspirer pour participer à la mission de Dieu en France. Je reprends chacun de ces éléments rapidement avec un point concret pour illustrer. Un corps spirituel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le CNEF, ce n'est pas autre chose que l'Église de Dieu en France. C'est la communion de l'ensemble des familles spirituelles qui sont conscients d'appartenir à un seul corps, dont Christ est la tête, dont il est le chef. Et ensemble, c'est une expression que j'aime bien dire, on est conscient que Christ a un seul corps, une seule épouse, non pas un harem, mais une seule épouse, et qu'on veut travailler à cela, à cette unité, pour plaire à Dieu, pour faire sa joie, et pour ensemble, je glisse directement à la dimension juste en face de la mission de Dieu, ensemble, dans de bonnes collaborations, non pas en se tirant la couverture à soi ou dans les pattes les uns des autres. On ne veut pas ça, on veut honorer Dieu et servir l'Évangile qui nous est confié en France aujourd'hui. Eh bien, on veut se laisser inspirer, se laisser conduire, coordonner, mutualiser quand c'est possible, au niveau de l'Église grand angle, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle les territoires, dans les départements. Là, je vous ai dit tout à l'heure en Martinique, il y a un CNEF Martinique où ils ont un super projet. Là, ce projet, ça a été, c'est pour ça que j'étais invité, de vivre un grand temps de rassemblement. Ils étaient 3000 avec les autorités présentes, les chaînes de télé là-bas locales présentes. C'était beau, un temps de communion. Une force institutionnelle, je glisse là-dessus maintenant sur la droite. Eh ben, c'est peut-être ce pourquoi vous priez parfois pour le CNEF. Tu as dit que vous priez pour le CNEF. Eh ben, l'idée, c'est que le CNEF soit là, c'est ce qu'il fait au quotidien. Il y a une douzaine de permanents salariés qui travaillent pour ça, de vous représenter, de nous représenter auprès de la société. Ce monde dont j'ai parlé tout à l'heure, que l'on aime et à qui on veut parler, à qui on veut adresser une parole de vie, aussi nous faire connaître pour ce que l'on est, ce que l'on croit, ce que l'on fait en tant qu'évangélique, essayer de nous faire connaître pour les bonnes raisons aussi, et auprès des médias et auprès des autorités politiques, administratives, religieuses. Donc ça, c'est un travail qui nous prend beaucoup de temps et qui est passionnant et qui est utile. Et vous pouvez prier pour ça. Alors, une force institutionnelle, c'est un gros mot pour dire aussi que le CNEF est là pour vous aider dans votre mission et vous offrir tout un tas au niveau des unions d'églises, des œuvres, des églises locales, tout un tas de supports, de services juridiques. Et vous vous souvenez, j'ai parlé tout à l'heure du confinement. Au moment du confinement, le CNEF a produit pour toutes les églises de France, en lien avec l'État, le ministère de l'Intérieur, le Bureau central des cultes, le guide pratique pour le Covid, mais aussi pour la loi dite Darmanin contre les séparatismes, où la laïcité, la loi sur les cultes, elle a un peu changé. On a aidé toutes les églises à mettre en conformité leur statut avec la loi nouvelle en faisant des formations, etc. Je pourrais vous donner 1000 exemples. Et enfin, je finis là-dessus, ce qu'on appelle un élan missionnel, c'est un gros mot pour dire qu'ensemble, on est conscient qu'on a une mission à relever, présenter en parole et en acte l'évangile que Christ nous confie à la société, au monde présent, et une action concrète que le CNEF fait. Je finis vraiment là-dessus pour vous dire à quel niveau on intervient au niveau national. C'est là, sur un cycle de 3 ans, au niveau des unions d'églises et des œuvres, on va mettre en place une communauté d'apprentissage à l'échelle globale. Les responsables des unions vont se retrouver dans une grande salle un peu comme ça, avec des îlots, des tables, et on va apprendre les uns des autres avec des experts qui vont nous aider, qui vont nous driver, nous encourager, pour traiter cette question décisive pour la décennie, les 20 ans qui s'ouvrent. Comment, pour la nouvelle génération, susciter de nouveaux ministères, une diversité de ministères, un petit peu comme ici à Ponto Combo, vous avez une équipe de 5 ministères. Comment on fait pour les plus petites églises qui n'ont pas votre taille critique, peut-être, votre taille plutôt, d'église? Comment faire pour la nouvelle génération qui a de nouveaux modèles au niveau du leadership, qui désire travailler en équipe? Comment on le fait à l'échelle d'une église locale, d'une ville, d'une union d'églises, dans une région? Comment on travaille à ça
pour participer ensemble à la mission de Dieu, à implanter des églises nouvelles, faire que les églises approfondissent et deviennent plus saines, etc., etc. Voilà. J'arrête là. Merci Erwan pour tout ça. Donc n'hésitez pas, après le culte, j'imagine que Erwan avec son épouse seront disponibles. Surtout posez-lui la question, à quelle période votre appartement est encore disponible pour pouvoir venir chez vous, comme en a bénéficié cet ami dont tu as parlé tout à l'heure. Alors un beau programme à vous proposer pour les semaines et les jours qui arrivent. D'abord, messieurs, une rencontre entre hommes avec un temps convivial qui sera organisé au Parc des Marmousets, donc samedi prochain à partir de 12h. Pour participer et avoir les infos, il faut aller à l'espace Bienvenue et vous inscrire directement pour participer. Ensuite, là, le soir, ici, fête de la musique, le 21, on accueillera une chorale, la chorale United Gospel Family. Vous reconnaissez sûrement quelqu'un sur l'affiche ? Voilà, il y a plusieurs personnes de notre église qui font partie de cette chorale, qui n'est pas une chorale de notre église, mais voilà, on accueillera cette chorale. Donc pensez à vous inscrire, il y a une QR code sur tous les flyers que vous pouvez trouver ici. L'entrée est gratuite et libre, mais sachez qu'à un moment, il y aura une participation libre pour ceux qui veulent participer et tous les bénéfices seront reversés à une association solidaire de Ponto Combo, l'EPI, donc pour les encourager et pour les booster aussi. Donc on compte sur vous pour encourager l'équipe et être présent pour ce super concert. Autre information, c'est que dimanche prochain, on sera sur 3 sites avec un culte au Plessis. Ce sera le dernier de l'année pour le Plessis parce qu'après on va passer en régime été avec tous les cultes à Ponto. Donc dimanche prochain, culte sur le site du Plessis, culte à Ponto et culte sur le site de Roissy. Également, notez-le. Et puis, on terminera notre mois de juin avec un culte, comme on le fait chaque année, axé sur la reconnaissance, pour regarder un peu dans le rétroviseur et voir tout ce que le Seigneur a fait pendant cette année. Les bonnes choses, les défis, les encouragements, les challenges que nous avons rencontrés et qu'est-ce que nous voulons apprendre de cette année et quelles leçons spirituelles nous voulons apprendre pour notre vie. Et comme on le fait traditionnellement, pendant ce culte de reconnaissance, on aura ce qu'on appelle une offrande de la reconnaissance, qui est une façon concrète de manifester notre reconnaissance avec Dieu, où on voudrait inviter chacun des membres de notre église, que ce soit à Roissy, au Plessis, à Ponto, de manifester, de préparer une offrande particulière pour notre Dieu et la remettre à l'occasion de ce culte. Donc vous pouvez le préparer. Et on prie pour qu'il y ait une grosse météo, du gros soleil, pour pouvoir faire notre super grand pique-nique annuel directement après le culte de reconnaissance au Parc de la Plaine des Mordes. Mais je vous en dirai un peu plus sur le lieu, le plan, les horaires et l'organisation. Mais notez déjà ce moment qui est toujours un temps très convivial où on peut passer du bon temps ensemble et surtout se fighter à la pétanque. Donc je vous attends avec mon équipe pour vous défier. Ça marche ? Voilà, c'était tout pour nous aujourd'hui. On était trop contents de passer ce culte avec vous. N'oubliez pas de déposer vos offrandes dans les urnes. Vous pouvez le faire en ligne par virement ou par carte bancaire directement. Allez discuter avec Erwan et son épouse et on vous souhaite des bons rencontres de groupes de maison encore cette semaine. Bon dimanche à chacun.